le jour où j'ai décidé de combattre mes maladies, le jour où j'ai refusé de mourir. Ce jour, il est arrivé pendant la période Covid. J'avais 51 ans. À 51 ans, j'avais un quotidien côté santé qui n'était pas facile. Tous les 2 mois, je vous dis bien tous les 2 mois, j'avais une sciatique. Et puis j'avais aussi une grippe interminable pendant la période hivernale. J'avais aussi de l'arthrose au genou à 51 ans. Et puis quelquefois j'avais aussi la gastro. Enfin bon, j'avais pas une vie très très facile et je me posais déjà plein de questions parce que je me disais pourquoi à 51 ans, j'arrivais pas d'enchaîner à chaque fois qu'il y avait une douleur qui passait, il y avait quelque chose qui arrivait à chaque fois après. Ça s'enchaînait à chaque fois. J'avais toujours un truc qui allait pas. Et puis un jour, après avoir mis c'est les 3 fameux vaccins à ARN messager, vous savez ces 3 vaccins qui devaient nous sauver la vie là, qui devaient nous déconfiner, qui devaient ne pas nous infecter entre nous, cette période où il fallait se méfier de son voisin. Donc en fait, un mois après avoir fait ces 3 vaccins, j'ai eu une douleur un samedi soir. Je m'en souviendrai toujours. Je me suis pliée en deux. Je ne savais plus comment me mettre, tellement j'avais mal. Je ne savais pas comment respirer. Je ne savais plus comment me mettre avec mon mal aux épaules. J'avais mal au dos. Je ne savais vraiment pas ce que j'avais. Et je croyais que c'était vraiment la fin pour moi. Et donc, j'étais vraiment pas bien. Et ça a duré quand même 30 minutes. 30 interminables minutes où je croyais que j'étais en train de mourir. Je croyais que mon corps était en train de s'éteindre. Le lendemain matin, je suis partie à SOS Médecins. J'ai de la chance parce que SOS Médecins, c'est à 10 minutes de chez moi. Et je suis partie à première heure. J'étais fiévreuse. Le médecin qui m'a reçue, c'était un jeune médecin. Il avait des gants. Je précise ça parce que c'est important. Il avait des gants et il avait aussi un masque. Mais quand je lui ai dit ce que j'avais l'impression qu'il ne voulait pas me toucher. Il ne voulait pas faire son auscultation, son examen comme il fallait. Il m'a dit les symptômes que j'ai là, ça c'est le Covid. Obligatoire, c'est le Covid. Je lui dis, ah bon, et alors vous allez me donner quoi? 2 céphalosporins à prendre et après je ressors? Je lui dis, non, non, moi je ne sors pas de là, il faut que vous m'auscultez. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a insisté, il m'a dit non, c'est le Covid, vous verrez, ça va passer, si ça ne va pas, vous reviendrez. J'ai dit non, je ne sors pas de là, examinez-moi. Et là, il a pris son temps pour m'examiner. Il avait peur, j'ai vu qu'il avait peur d'avoir le Covid, je peux comprendre. C'était une période confuse. Je vais pas l'accuser, je ne vais pas lui intenter un procès. Je sais que chaque médecin fait ce qu'il peut et chaque médecin, bah, c'est un être humain comme tout le monde. On peut se laisser influencer aussi par les médias. Comme on n'en parlait que de ça dans les médias. Et donc, en fait, quand il m'a ausculté, là, il a compris qu'il y avait un souci avec mon poumon gauche. Il a vu que mon souffle n'était pas normal du côté de mon poumon gauche. Et là, il m'a dit que j'avais une pneumopathie. Pneumopathie, ça veut dire que j'avais mon poumon gauche qui était infecté. Et là, il m'a dit qu'il fallait que je fasse une radio, que je fasse des analyses. Mais avant d'avoir les résultats, il fallait que je prenne tout de suite des antibiotiques. C'était urgent. C'était ma vie qui était en danger. Alors, quand je suis sortie de chez le médecin, évidemment, je suis partie à la pharmacie et tout, j'ai fait ce qu'il fallait. Mais c'est là que j'ai pris conscience qu'à 51 ans, je ne pouvais pas rester comme ça avec cette maladie. J'ai pris conscience qu'il fallait plus faire confiance aux médecins parce que là, il a fallu que j'insiste pour qu'ils trouvent la solution. Et c'est là que je me suis dit, je peux compter que sur moi. Ma santé, c'est tout ce que j'ai. Je suis fauchée, d'accord, mais j'ai ma santé et il faut que je vive, il faut que je revive à nouveau. Et là, je me suis dit qu'il doit y avoir d'autres solutions que la médecine traditionnelle.
Je ne veux pas critiquer les autres, la médecine, hein, parce que grâce aux antibiotiques, j'ai pu guérir. Sinon, je ne serais pas là. Mais je me suis quand même tournée vers la médecine, les médecines alternatives. Vous savez, celle qui est pas mise en avant par les médecins. Et je me suis tournée vers Internet, évidemment. Mais Internet, à ce moment-là, de quoi on parlait, devinez, ben, c'est le Covid, évidemment. Et j'avais pas de réponse. Alors, je suis repartie dans les vieilles méthodes. Heureusement que la médiathèque était ouverte à ce moment-là. Elle s'était ouverte. Donc, j'ai pu m'instruire. J'ai lu beaucoup de témoignages de personnes qui n'y croyaient plus et qui se sont mises à essayer, à faire des essais parce qu'elles étaient condamnées. Elles se disaient, bon, perdu pour perdu, elles essaient quand même des personnes qui avaient des cancers et tout et qui avaient pu, je vais dire, ressusciter, on va dire, c'est vraiment le mot, ça, ressusciter. Et je me suis dit, ben, si elles ont pu ressusciter, ben, moi aussi je vais ressusciter. Moi aussi je veux vivre. À 51 ans, c'est pas normal d'être tout le temps malade. J'ai pas 80 ans. J'aurais 80 ans, oui, j'aurais accepté ma situation. J'aurais 90 ans, oui, j'aurais accepté. Mais là, mon corps ne peut pas s'éteindre à 51 ans. Et du coup, ben, j'ai fait mes recherches. Et à force de chercher, je suis tombée sur une pépite. Cette pépite c'est un livre qui s'appelle La vérité censurée. Et cette pépite, elle parle que des vitamines. Et moi, j'ai compris que mon corps, il manquait de vitamine C. Et là, j'ai fait un traitement de fond de vitamine C pendant 3 mois. Pendant 3 mois, ça faisait partie de mon hygiène de vie. Je prenais 1 gramme de vitamine C liposomale tous les matins. Au bout d'1 mois, je voyais qu'il commençait à avoir une différence. Je voyais que mon corps était plus résistant. Je me voyais moins fatiguée. J'étais moins irritée. Ça allait beaucoup mieux. Il m'est même arrivé d'avoir oublié de le prendre le matin. Quelquefois, je prenais le soir aussi. Et malgré que je prenais le soir, parce on me dit toujours, oui, la vitamine C, ça ne fait pas dormir. Ben, moi, je dormais bien. Pour la première fois, j'arrivais à dormir des nuits entières. C'était génial, je vous assure. Et puis le deuxième mois, j'ai vu que j'avais plus de sciatique. Le grand bonheur. Vous savez, ne plus souffrir de sciatique, parce que les sciatiques, franchement, c'est handicapant. Après, j'ai vu que j'avais plus de grippe aussi. Enfin, si, plus de grippe. Entre parenthèses, je l'ai chopé, parce que c'était la période hivernale, mais ça a duré 3 jours. 3 jours, 3 petits jours. Je dis 3 petits jours parce que je pouvais dormir, j'ai pas eu de fièvre. Et puis mon genou qui me tiraillait le matin quand je me levais, eh ben je ne sentais plus. Je me levais comme si j'avais 20 ans. Et je pouvais marcher autant. Parce qu'après, j'ai appris aussi qu'il fallait que je marche. De toute façon, j'avais le diabète, donc j'avais l'habitude de marcher, même si j'avais mal. Mais là, quand je marchais, même plus d'une demi-heure, j'avais pas mal. J'avais plus rien. Je me sentais légère. Je me sentais revivre. Mon corps respirait. Et là, je remerciais mon corps, je me remerciais parce que je me disais, mon Dieu, mais quel bonheur d'être en santé. En fait, ceux qui ont été en santé ne peuvent pas savoir ça. Mais quand on est passé par là où je suis passée avec toutes mes douleurs, quand on était au fond du gouffre, je peux vous dire que là, le bonheur d'être guéri, je vous assure que c'est bien. On se sent revivre et on apprécie encore plus les choses. Alors pourquoi moi je vous raconte ça? C'est pour vous dire, c'est pas pour vous dire d'acheter le livre que je vous dis le titre, ni pour acheter de la vitamine C. Je ne suis pas médecin. Je ne sais pas ce qu'il vous faut à vous. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut que vous cherchiez. Il faut pas s'arrêter à ce que le médecin vous dit. Essayez de faire vos recherches de votre côté. Et vous avez de la chance parce qu'on n'est plus en période Covid. Donc là, vous aurez peut-être plus d'informations sur votre maladie sur Internet. Et quand on vous donne un médicament, regardez toujours si c'est bon pour vous, si c'est pas bon. Parce que moi, je suis déjà tombée sur des médicaments qui guérissaient quelque chose et qui détraquaient de l'autre côté, vous savez. Et je pense que vous aussi. Il y a souvent des effets secondaires aussi. Et avec la vitamine C, j'ai jamais eu d'effet secondaire.
Quand je fais la recherche sur internet quand même pour la vitamine C, on disait que si on prend trop, on aurait des calculs. J'en ai jamais eu. Ça fait 3 ans. J'ai pas arrêté. Hein. Je voulais faire juste 3 mois. J'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté ma vitamine C. Pour moi, c'est ça qui est vital. Donc, j'ai jamais eu j'ai plus eu de problème dedans aussi. Et j'ai jamais eu de calcul. Donc, vous, de votre côté, abonnez-vous à une médiathèque. Peut-être vous ne trouverez pas votre solution sur Internet. Peut-être vous trouverez, j'espère. Mais abonnez-vous sur Internet. Remettez-vous à lire, à chercher. Votre santé, même si vous êtes fauché, votre santé, c'est votre richesse. Vous avez cette richesse, gardez-la. C'est ce que vous avez de plus précieux. Et vous savez, les personnes, même les personnes qui sont riches, si elles sont malades, eh ben, elles ne sont pas heureuses. Personne n'est heureux quand on est malade. Donc vous, ne prenez pas votre santé à la légère. Ne faites pas n'importe quoi avec votre corps. Protégez-vous, prenez soin de vous. Et quand le médecin vous donne des analyses à faire, quand le médecin vous dit vous avez ça, essayez de chercher par vous-même ce que c'est. Essayez de chercher qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous pouvez faire. Bon, c'était Nathalie de Moche et Fauché, mais toujours debout et toujours vivante. Et je veux qu'on se soutienne tous. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et j'espère que je vais aider quelqu'un à travers cette vidéo. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.